L'autre chose qui est intéressante aussi, c'est que si cela nous dérange, et si ça nous dérange profondément, c'est aussi un instant d'apprentissage vraiment très intéressant pour nous. C'est là où nous pouvons apprendre que ça nous dérange pour une raison. Selon l'enseignement de Kenneth Wapnick, un grand miracle, ça nous dérange parce que nous faisons exactement pareil et nous ne sommes pas encore pardonnés pour cette erreur. Alors, vous pouvez me dire, mais comment est-ce possible? Moi, je ne fais pas ça. Je suis cohérent, je suis consistant. Je ne juge pas les différentes parties dans cette guerre. Ça, c'est peut-être tout à fait vrai. Dans cette guerre ou dans cet événement, peut-être vous ne faites pas pareil. Mais sachez que nous sommes toujours en train de garder une certaine hypocrisie chaque fois que nous ouvrons les yeux le matin et nous nous regardons dans le miroir et nous nous déclarons un être humain et un corps individuel, individualisé et séparé de l'unité parfaite de Dieu. Il y a une hypocrisie en nous et nous devons en devenir confortables, plus confortables. Nous devons accepter cette hypocrisie, cette contradiction, que des fois j'appelle une contradiction, mais pour être un peu plus fort maintenant que je peux prendre l'habitude de l'appeler une sorte d'hypocrisie, c'est-à-dire nous disons une chose d'un côté, par exemple, je sais que nous sommes tous des enfants de Dieu et donc nous méritons tous l'amour, la compassion et le pardon. Mais de l'autre côté, je continue à me définir en tant qu'un individu, en tant qu'une personne à part entière, avec certains aspects différents d'autres personnes, avec un passé qui n'est pas le même que d'autres personnes et avec un futur que j'espère peut-être différent d'autres personnes, avec, avec mes envies personnelles que j'espère pouvoir satisfaire dans l'avenir. Tout cela continue à me définir en dehors de la conscience pure de Dieu. Dans la conscience pure de Dieu, il n'y a plus de moi, il n'y a plus de petit soi, il n'y a plus de petit moi, il n'y a plus de besoins personnels. Il y a peut-être quelques petites préférences, mais il n'y a plus de grands besoins. Et il n'y a certainement plus d'histoire personnelle auxquelles nous sommes attachés. Alors, chaque fois que nous nous définissons en tant qu'un petit soi, ce qui sera extrêmement normal, ouais, alors nous entrons exactement dans le même jeu que ces personnes, soi-disant spirituellement élevées, qui arrivent à juger. Nous entrons dans le même jeu d'hypocrisie ou de contradiction, à dire une chose et faire une autre chose. C'est juste que notre façon de le faire est peut-être beaucoup plus subtile. Euh, mais si je suis dérangé par l'hypocrisie de notre personne, c'est systématiquement parce que je suis toujours moi-même dans une démarche d'hypocrisie, pas par rapport à d'autres personnes, mais par rapport à la source de l'amour, mon grand soi, à l'unité parfaite. Et je ne veux pas encore vraiment confronter cette partie de ma démarche personnelle qui n'est pas vraiment alignée. Je ne suis pas encore totalement cohérent selon mes principes spirituels. Je ne le suis pas. Si j'étais absolument parfaitement aligné et cohérent selon mes principes, je serais déjà entièrement et parfaitement dans l'unité, la conscience unie de Dieu. Mm. Voilà. Mais moi, c'est des niveaux effectivement différents et c'est des yo-yo. Et puis, bon, bah, c'est pareil, hein. Je peux avoir Mm. des réactions épidermiques, c'est clair et net, Mm. c'est évident. Mm. Mais on se soigne, comme disait je sais pas qui. Oui, oui, on se soigne, on se pardonne et surtout selon le cours miracle, on explique cette difficulté, non pas en disant bah, la situation extérieure a été si exceptionnelle que j'ai pas pu m'empêcher, ce n'est pas la vraie raison, c'est que dans cette situation, je n'ai pas voulu accéder à l'amour et la compassion de Dieu et de Jésus. Ce n'est pas parce que c'était impossible, ce n'est pas parce que la situation était si extrême que je n'ai pas pu. Je n'ai pas fait ce choix parce qu'à ce moment-là, je ne voulais pas me joindre avec leur amour, leur paix. Et je me suis réfugié dans mon sentiment d'injustice.
Parce que ça, c'est Je pense très que personnel. c'est les peurs qui ressortent. Ce sont les peurs qui ressortent. Et selon le cours, selon Ken, la peur qui ressort, c'est la peur de perdre la possibilité de juger d'une façon, euh, justifiée. C'est-à-dire, je trouve que cette situation est si extrême que mon jugement est justifié. Or, Jésus va toujours dire, ton jugement n'est jamais justifié. Aime, aime et continue à aimer, point à la ligne. Il va dire que votre jugement n'est jamais justifié. Donc, il suffit juste de changer d'explication. Au lieu de dire c'est difficile parce que la situation est si extrême, on va juste dire c'est difficile parce que, encore, je n'ai pas envie. C'est difficile pour moi d'accepter son amour si total qu'il n'y a pas d'exception. Même pas ici, dans cette situation, ici, il n'y a pas d'exception. C'est un peu ce que j'ai fait. J'ai essayé de faire une vidéo sur ça l'autre jour qui s'appelle Les émotions fortes, je pense il y a à peine une semaine, si jamais ça vous intéresse. Euh, comment, comment nous pouvons utiliser notre jugement pour nous protéger de cet amour qui est là constamment à nous dire aime. Voilà. Ne dévie pas de cette ligne de conduite. Et on se dévoue encore à cette ligne de conduite et on voit à quel point encore que c'est difficile de le garder. C'est très, très difficile de garder cette ligne de conduite, d'aimer, aimer et aimer parce que ça nous propulse en dehors du petit soi et vers une autre conscience qui n'est pas le nôtre. La conscience qui sait et qui peut aimer tout le temps n'est pas la nôtre. Et c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Parce que pour Et l'instant, c'est c'est un travail de toute une vie. Et d'ailleurs, mais dans oui, chaque leçon, il est dit et redit des fois, dis-toi ça une fois au début de chaque heure, à la fin de chaque heure, deux fois par heure, plusieurs fois dans la journée. C'est bien pour que il y ait ce travail d'allègement, est-ce ah qu'on peut oui, dire nettoyage, enfin vraiment un truc qui va commencer à rentrer un peu dans et qui servira peut-être dans une future vie, une deuxième vie, une dixième vie. Voilà, c'est un travail effectivement dans chaque leçon, ouais, à la demi-heure, à l'heure. ah oui, complètement. C'est un travail absolument euh, de toute une vie, comme tu dis. Et là, je vais partager une vidéo avec vous de Kenneth Wapnick. Ce n'est pas la première fois que je le partage, que je vous le recommande. Ça parle de comment Jésus aime. C'est avec sous-titres en français. Hein. Un amour qui n'est pas de ce monde. Il parle de Jésus. Et à la fin de la deuxième partie, il parle d'une sorte de yoga qui s'appelle le Bhakti Yoga. Il dit, dans ce sens-là, un cours miracle est une forme de Bhakti Yoga. Et dans le Bhakti Yoga, nous nous dévouons à notre maître. Nous nous dévouons si entièrement à l'amour de notre maître que nous devenons l'amour de notre maître. Et dans le cours miracle, notre maître, c'est Jésus, mais vous n'avez pas besoin de l'appeler Jésus. Il suffit juste que vous trouviez une source d'amour qui est capable d'aimer dans chaque situation de la vie sans faute, sans exception. Il y a un amour qui s'est aimé. Et Kenneth parle de ça et que nous dévouons notre vie, notre pratique, notre existence, un peu comme tu dis, Laetitia, quand le cours nous demande chaque minute, chaque heure, début d'heure, etc., à penser à cette leçon. C'est ce que Kenneth dit dans cette vidéo ici. Nous devons penser à son amour tout le temps pour l'inviter à remplacer notre façon d'aimer qui est si imparfaite. Donc, euh, voilà. Merci beaucoup, Laetitia, pour cette discussion, pour notre échange.